bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tag d'automne. Oui, j'ai trouvé ça parce que j'écoutais des vidéos et lecture automatique. Je suis tombée sur le tag d'automne de Karine Minier, que je crois qu'elle a fait il y a comme 4 ou 5 ans. En tout cas, je vais le mettre en barre d'infos. Et je suis tombée aussi, elle disait qu'elle avait pris sur la chaîne de MH la lectrice, donc je suis allée trouver les questions sur sa chaîne, donc je vais mettre ces deux vidéos-là en barre d'infos. J'ai pas pu résister, là, honnêtement, passion tag, vous le savez, là, j'adore les tags, mais j'adore aussi l'automne, fait que là c'était juste un 2 en 1 parfait, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion de parler de lecture et de ma saison préférée. C'est ça. Here I am. Là, vous allez penser peut-être que je suis habile là, à trouver les mots, là, mais je dois faire une confession que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo-là parce que première fois, j'étais vraiment enrhumée, je l'aimais pas, je l'ai supprimée. Et 2e fois, ça a arrêté de tourner après 5 minutes. Fait que c'est la 3e fois que je parle, je réponds aux questions. Donc, je commence à être bonne. Je l'ai pas mal répété. Fait que voilà, sans plus attendre, on va y aller avec la première question. Oh non. Bon, la magie du direct. Première question. Ce que j'aimais aussi du tag, c'est qu'il y avait des petites mises en contexte avant les questions. J'ai l'impression que ma lunette est sale. Si vous en foutez, je le sais. L'air embaume l'automne. Les paysages prennent des couleurs. Nommez un livre avec des décors bien décrits. Et moi, j'ai choisi, pour ce qui est des... C'est pas tant la description des décors, mais je pense que c'est vraiment genre l'atmosphère qui est bien décrite dans ce livre-là. Je fais pas de montage, hein, fait que ça fait un peu présentation orale, mais bon. Lac Adélard de François Blais, publié chez La Courte Échelle. C'est un roman d'horreur jeunesse où on va suivre les aventures de deux adolescents, genre 12-13 ans, qui essaient de découvrir le mystère entourant le lac Adélard. Moi, je l'ai lu sur le bord d'un lac, là, je l'ai souvent dit, mais ça m'a vraiment aidé, je pense, à être dans la bonne atmosphère, mais je me rappelle pas de tout dans cette histoire-là, mais je me rappelle vraiment de l'atmosphère, de genre l'espèce de spooky, lugubre. Oui, il y avait des descriptions d'endroits, mais genre c'est vraiment la sensation d'être transporté au lac Adélard qui m'a resté de cette histoire-là. Donc, je me dis que c'est vraiment un bon choix pour la question. Là. C'est pas nécessairement des descriptions de paysages, mais je pense que pour ce qui est des paysages, on est bien. Deuxièmement, question. La nature est belle, mais aussi mourante. Nommez un livre qui est magnifiquement écrit, mais traite également de sujets lourds comme la perte ou le chagrin. Ça, c'est lourd, le chagrin, là. Ouf! Donc, j'ai choisi Non fictif de Olivier Sylvestre, publié chez Hamac. Donc, on suit un peu les usagers d'un refuge, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais d'un centre, un repère pour les personnes toxicomanes, itinérantes. Je pense que ça se passe à Centre-Sud, à Montréal. Je suis pas certaine. Mais on suit vraiment comme le point de vue de l'intervenant sur tous ces gens-là. Il y en a qui reviennent, il y en a qui ne sont que de passage. C'est vraiment un sujet lourd parce qu'on est dans la misère humaine, on est dans les dépendances, l'itinérance, l'isolement. Mais en même temps, c'est vraiment bien écrit. Ce livre-là, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a touchée, il m'a fâchée. J'ai passé par toutes les émotions. C'était tellement bon. Je le recommande vraiment. Puis, tu sais, oui, l'écriture est vraiment belle, mais je trouve que l'écriture est aussi originale parce que, dépendant de qui parle, la police d'écriture va changer. Donc, tu sais, ça va... Je sais pas si je vais trop vite, là, mais il y a comme plein de typographies différentes de police, en fait, là, pour
encore plus montrer les changements de personnages. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super bon, puis super beau aussi. Je l'ai recommandé à un élève, puis je lui ai passé. Puis en tout cas, les deux, on tripait vraiment sur ce livre-là. C'était un élève âgé, là. Il avait pas 12 ans. Prochaine question. Ah oui, je sais. L'automne annonce le retour à l'école. Partagez un livre de non-fiction qui vous a appris quelque chose de nouveau. J'ai choisi de vous parler d'un livre que j'ai vraiment jamais parlé sur ma chaîne. C'est Dictionnaire critique du sexisme linguistique. C'est sous la direction de Suzanne Zacour et Michael Lessard et c'est publié chez Somme Toute. Donc, c'est comme un livre d'essai sur des mots à connotation sexiste. Donc, j'ai vraiment... pourquoi j'ai dit donc? En tout cas, j'ai vraiment aimé ce livre-là parce que j'ai appris toutes sortes de choses. Puis je dirais pas que les mots qui sont là-dedans, je les emploie plus. Il y a des mots comme c'est intéressant de savoir l'histoire derrière puis pourquoi c'est sexiste. Il y en a que j'utilisais déjà pas, mais je trouvais ça super important de savoir ces histoires-là. Puis je dirais que si vous êtes féministe, c'est un très bon ouvrage, surtout si vous avez à écrire ou à parler pour des personnes. Ce livre-là est vraiment génial. Mais si vous commencez à vous intéresser au féminisme, je vous le recommande pas parce qu'il y a des concepts qui sont pas expliqués. Tu sais, comprend pour acquis que vous comprenez, fait que peut-être pas commencer par lui, mais je vais vous lire juste la quatrième de couverture parce que je trouvais ça super intriguant. Puis, justement, ces questions-là sont répondues dans ce livre-là, fait que si vous voulez savoir la réponse et apprendre, donc pour revenir sur la question, vous pouvez les lire, le lire. Donc, pourquoi les personnes courageuses ont-elles des couilles alors que les mauviettes doivent s'en faire pousser une paire? Pourquoi dit-on d'une femme qu'elle tombe enceinte, mais d'un homme qu'il la met enceinte? Pourquoi les femmes sont-elles bavardes comme des pies si ce sont les hommes qui m'expliquent, donc MEC explique? D'où vient notre tendance à disséquer les femmes en un panier de fruits? Des melons ou des prunes à la poitrine, une peau d'orange, la cerise pour l'hymen. Pourquoi les blagues de blondes font-elles rire? Depuis combien de siècles les femmes sont-elles hystériques? Pourquoi l'homme est-il conquérant quand la femme est facile? Hein? Est-ce que ça pique votre curiosité? Moi, ça a vraiment fonctionné, puis j'ai appris beaucoup. Je l'adore, ce livre-là. Je le recommande chaudement. Ok, question numéro 4. Pour rester au chaud, il est bon de passer du temps avec les gens que nous aimons. Nommez une famille fictive, foyer, groupe d'amis dont vous aimeriez faire partie. Moi, je dois dire, là, je suis jamais à la recherche de ça dans mes lectures. Genre, je cherche pas des exemples, des modèles de famille ou de groupes d'amis. Mais, fait que j'ai dû réfléchir longtemps à cette question-là. Mais, il y a un livre pas que je voudrais faire partie, mais que j'ai l'impression que c'était vraiment un reflet de mon groupe d'amis, surtout les amis du secondaire, parce que après ça, à l'université, c'est comme on dit, hein, c'est comme plus que tu avances dans tes études, plus tes amis te ressemblent, parce que c'est effectivement, tu te spécialises, tu passes du général au spécialisé. Fait qu'on dirait que mes amis d'université, c'est genre tout ce monde-là qui sont ensemble. En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça. Le livre que je recommande, c'est The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky, publié chez Gallery Books. Donc, c'est un livre merveilleux. Là. Je l'ai lu 3 fois en anglais, ce qui est quand même assez rare là, que je lis en anglais. Mais j'ai tellement aimé ce livre-là. On suit Charlie qui a quelque chose de différent des autres. Il est neuroatypique, mais on nomme jamais qu'est-ce qu'il y a. Il y a surtout aussi des traumas liés à son enfance. Il est très solitaire. Puis je pense pas que c'est voulu qu'il soit solitaire. Je pense qu'il y a vraiment juste de la difficulté à socialiser. Puis il va rencontrer 2 amis, Patrick, puis je me rappelle pas le nom du personnage de Emma Watson, mais ces amis-là sont aussi un peu des misfits, des gens qui ne fitent pas dans le moule, ou en tout cas qui le réinventent. Puis les 3 ensemble vont vraiment devenir comme une famille, ils vont être unis, puis on dirait que moi, j'avais un peu ce feeling-là au secondaire de pas totalement rentrer dans le moule,
mais que avec mes amis, on était juste comme un groupe un peu à part. Puis tu sais, je pense qu'on se sent un peu toutes comme ça là, à l'adolescence, mais tu sais, pour voir maintenant des ados aller, je sais que genre on n'était pas comme les. On était vraiment un peu à part, tu sais. Puis il y en a encore, là, du monde à part, là, c'est pas, on n'était pas exceptionnel, mais je pense que effectivement, on était. On fitait pas, là, dans le moule de l'école, ben, de notre école. Puis, je sais pas, je me suis reconnue là-dedans, j'ai reconnu des amis, j'ai reconnu des situations qu'on avait vécues ou que, tu sais, on. Je sais pas. J'aurais aimé faire partie de ce groupe-là, mais en même temps, c'est comme un reflet de mon groupe en ce moment. Fait que je le recommande pour ça, pour une belle histoire d'amitié. Juste vérifier que ça tourne toujours parce que. Oui! Ok, parce que. Je veux pas reparler pendant 15 minutes tout seul dans le vide. Ah, la question 5. Je vais lire le petit début. Les feuilles colorées s'entassent sur le sol. Montrez-nous une pile de livres de couleur automnale. Automnale ou automnale? Je sais pas. Voilà! Ça, c'est ma pile! Euh, J'avais pas inclus de vert et de brun la première fois que je l'ai fait. Puis en me promenant en voiture, j'ai remarqué, j'étais comme, ouais, mais il y a encore des sapins. Il y a encore, il y a encore du vert, là, l'automne. Tu sais, quand il y a plus. Quand les feuilles qui étaient les dernières à tourner, tu sais, qui étaient vertes puis qui tournent de couleur, souvent il y en a de moins en moins dans les arbres. Fait que c'est juste comme rien ou orange. Mais en tout cas, je sais pas, là, je trouve que ça ressemblait bien aux feuilles en ce moment. Je vais vous les présenter vite vite. Là, il y en a un seul dans tout ça que je n'ai pas lu, qui est Nausées matinales et autres petits bonheurs de la pastèque, de Boom, publié chez La Pastèque. C'est une BD que j'ai achetée le 12 août. Ensuite, Conventum de Pascal Girard, publié chez La Pastèque. Là, on dirait que je suis comme à l'envers. C'est bizarre. Ah, je sais pas. Ensuite, c'est comme un peu le compagnon de dictionnaire critique que j'ai présenté il y a quelques minutes, mais c'est toujours de Michael Lessard et Suzanne Zacour, Grammaire non sexiste de la langue française, le masculin ne l'emporte plus. Donc, ça, c'est vraiment plus comme un ouvrage de référence. C'est un peu comme un Becherel. C'est comment on pourrait utiliser l'écriture inclusive. Là, j'aime pas trop ce mot-là maintenant, mais en tout cas, comment on fait pour féminiser les textes, mais aussi dépendant de à qui on s'adresse, puis si c'est à l'oral ou à l'écrit. Fait que c'est vraiment comme un Becherel de la féminisation. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça quand même si dans la vie de tous les jours, j'écris moins que je parle. Mais puis il y a des exercices, c'est vrai, je viens de voir, il y a des exercices à faire. Bon, moi, je les ai pas faites, là, on s'entend. Mais j'ai vraiment lu la théorie, puis il y a des affaires qui me restent. Je pense que, tu sais, ce livre-là, il date de comme 2010. Euh... Ah, 2017. Bon, je l'ai lu en 2017 aussi. Ah, mon Dieu, ok. Ben, 2017, je pense que éventuellement il va falloir le mettre à jour aussi parce que la langue est en constante évolution puis il y a des choses à changer. Mais très bon ouvrage pour quiconque veut faire attention à la manière dont il s'exprime pour essayer d'inclure tout le monde. Ensuite, le recueil de chansons que j'ai lu au mois de mars. Les films, les dessins, les chaises, les souvenirs, les voyages, la radio, les vedettes, le journal, les rêves, les fantômes, les messieurs, les animaux, les insectes, les médicaments, les voitures, les énumérations, la répétition et les énumérations de Navet Confi, publié chez Somme Toute. J'ai ensuite ce recueil de poèmes. Hey, je suis toute pognée à l'envers. De Maud Jarry, si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet. C'est publié chez Ta Mère, qui est que j'ai pas tant aimé, là, je n'ai pas parlé sur la chaîne, mais j'ai trouvé qu'il était pas super original. C'est la seule chose que j'avais à reprocher. Toute la poésie que je lis, tu sais, comme des affaires plus récentes, là, mettons, publiées chez L'Écrou, je trouvais que ça ressemblait à ça. Ça n'a pas réinventé la roue pour moi. Mais c'était correct, là. Mais c'était pas... Je vais dire comme deux filles ordinaires. C'était pas de shit, mais c'était pas de la merde. Ensuite, le dernier tome de la série Le funeste destin des Baudelaire, La fin, par Lémonie Snicket, qui est un nom d'auteur. C'est publié chez les éditions Héritage. Donc, moi, j'avais eu à lire le tome 1 à l'école en secondaire 1. Puis, secondaire 1, là, pour les Français, c'est françaises surtout, là, c'est 12 ans. Là.
Fait que je sais pas vous êtes où, vous, dans le système scolaire à ce moment-là, mais en tout cas, 12 ans, on avait eu à lire cette série-là, le premier tome, puis j'avais tellement aimé ça que à Noël, jusqu'à Noël, j'avais tout lu les tomes, il me restait juste le tome 13, fait que chez moi, j'ai le tome 1 et 13, c'est les seuls que j'ai eu à ma possession, celui pour l'école, puis celui qu'on m'a acheté pour compléter ma passion. D'ailleurs, je recommande chaudement la série Netflix, là, c'est une super adaptation, l'univers est vraiment fidèle au livre, les événements aussi, les personnages. J'avais beaucoup aimé le film avec Jim Carrey, mais je trouve que la série est comme une petite coche de plus. C'est vraiment bien. Je crois que l'auteur avait même participé à la scénarisation de la série, fait que c'est peut-être pour ça que c'est mieux, je sais pas. Questfon de Naomi Fontaine, publié chez Mémoire d'Encrier, c'est comme une nouvelle collection, je crois, c'est pour ça qu'elle ressemble pas aux autres couvertures, là, c'est comme une nouvelle couverture. Poésie complète de Émile Nelligan. Ensuite, j'avais Le Chat Noir et autres contes de Edgar Allan Poe, qui est publié chez Beauchemin, que j'ai jamais lu d'un bout à l'autre. J'ai lu quelques nouvelles, quelques contes, mais jamais au complet. Et Toutou Tango de Baron Marc-André Lévesque, publié chez L'Écrou, et Don Juan de Molière, qui est une des seules pièces de Molière que je n'ai pas lues, je crois. Mais je l'ai, faudrait que je la lise. Ok, j'espère que ça tourne toujours. On dirait bien. Bon, question numéro 6. L'automne est le moment idéal pour une narration au coin du feu. Partager un livre où quelqu'un raconte une histoire. Je savais pas trop quoi mettre au départ sur cette catégorie-là, mais j'ai vu la vidéo de Pile à lire de je sais plus quel challenge de signé Daphné, et elle avait mis Saint-André de l'Épouvante de Samuel Archibald, publié chez Le Cartanier. Donc, c'est une pièce de théâtre où les personnages se retrouvent pris dans un bar à cause d'une grosse tempête de pluie, dans un bar de région éloignée. Et ils vont se raconter un peu des légendes et des histoires de peur qui se produisent dans cette région-là. C'est super bon, honnêtement, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Puis, vu qu'ils se racontent des histoires, ben je pense que ça fonctionne vraiment bien avec raconter une histoire, là, c'est exactement ça en fait. Puis, c'est vraiment facile à suivre. Puis, si vous aimez quand c'est écrit comme en québécois un peu, là, avec des québéquismes, québéquisme, c'est un spectacle, québéquisme, si vous aimez ça, ben il y en a beaucoup là-dedans, c'est écrit comme ça. Puis Samuel Archibald, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu beaucoup, puis je l'aime bien comme auteur aussi. 7e question. Les nuits s'assombrissent. Partagez une lecture sombre et effrayante. Bon, c'est pas nécessairement sombre, mais je pourrais dire que c'est effrayant. C'est La Meute de Catherine-Anne Toupin, publiée chez Dramaturge Éditeur. C'est une pièce de théâtre. En fait, on suit une fille qui est au bout du rouleau, sur le point de faire un burn-out, et elle quitte son milieu pour aller se retirer quelques semaines. Il n'y a pas de durée, en fait. Là. Elle s'en va loin de chez elle, dans un genre de bed and breakfast, et elle va un peu se lier d'amitié avec les occupants, avec les propriétaires plutôt de cet endroit-là. Puis, petit à petit, on va comprendre qu'est-ce qui l'a mené au bout du rouleau. Qu'est-ce qui fait peur là-dedans, c'est plutôt le réalisme, puis tout l'aspect de harcèlement sur les réseaux sociaux. Comme, il y a vraiment quelque chose qui a lieu en ce moment dans la société qui n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, les gens s'acharnent sur des choses, les gens disent des propos complètement violents, puis sans nuance, sans avoir réfléchi à ça, sans douceur, sans bienveillance, puis faut vraiment mettre un terme là, à ça. Je sais, moi, en tout cas, il y a des réseaux sociaux que j'évite maintenant, là, ou qu'en tout cas, j'essaie de limiter mon temps là-dessus, ou que je vais pas voir les pages de journaux, là, genre la page de Journal de Montréal sur Facebook, là, j'évite parce qu'à un moment donné, c'est tellement fâchant, puis tellement violent que genre, c'est ça, j'aime mieux pas. Fait que dans la meurtre, c'est un peu poussé à l'extrême, ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer. Puis le punch est incroyable. Là. Je sais que c'était remonté cet automne dans. Je me rappelle pas quel théâtre à Montréal. Je sais pas si ça va avoir lieu étant donné de la deuxième vague. Mais je le recommande. Soit comme lecture ou comme sortie culturelle.
Vraiment super texte. Puis Catherine-Anne Toupin, je pense qu'on la sous-estime vraiment. C'est une très bonne... elle a vraiment un propos intéressant à dire, à entendre. Bon, question numéro 8. Les jours se refroidissent. Nommer une lecture courte et réconfortante qui pourrait réchauffer le jour froid et pluvieux de quelqu'un, comme aujourd'hui. C'est pas très beau. Par chez moi, il pleut. C'est pour ça que la lumière est un peu poche. Mais je recommande Les Petites Choses de Anna Roy, publié chez Nouvelle Adresse. J'en ai parlé quand même souvent. C'est comme prendre une tisane. C'est comme prendre une marche quand il fait beau. C'est comme un câlin. Genre, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est les petites choses, c'est des petites choses qui rendent heureux. Puis si vous passez une mauvaise journée, vous pourriez le lire. Ça prend à peu près 15 minutes. Puis vous pourriez aussi essayer de faire certaines choses comme se faire jouer dans les cheveux ou... Bon là, ok, je suis toute dans les choses qui se font à deux, on s'entend. Euh, vous pourriez décorer, écouter du Beyoncé très fort, faire un ange dans la neige, le yoga chaud, les lunettes en paille, faire une grosse balloune. Donc, arriver à décrocher. Donc, c'est vraiment plein de petites choses que c'est vrai qu'en le lisant, tu fais comme ah, c'est vrai que ça c'est le fun. Tu sais, faire une grosse balloune, là, c'est niaiseux, mais c'est vrai que genre, t'es super satisfait, là. Tu sais, tu fais ta balloune, t'es comme elle est tellement grosse! Puis là, t'es. Tu sais, juste ça, ça fait une petite joie. Je pense que ça pourrait suffire quand vous passez une moins bonne journée de juste relire ce petit livre-là. Bon, prochaine question. Question 9. L'automne revient chaque année. Nommez un vieux favori auquel vous aimeriez revenir bientôt. Ben, je sais pas bientôt c'est quoi la marge de temps, là, mais j'aimerais relire la série Malphas de Patrick Sénécal, mais je n'ai pas le tome 2. Puis j'aimerais avoir le tome 2 en grand format, fait que je le cherche activement en usagé, mais là j'ai le tome 1, 3 et 4. J'avais aimé beaucoup cette série-là qui est comme un peu horreur fantastique, mais c'est une des seules séries que ce qui m'a marqué, c'est pas tant ce qui se passe, ni l'atmosphère, c'est vraiment les personnages. Comme j'ai tellement accroché sur. Mais pas le personnage principal, là. Genre lui, il me tapait ses nerfs, mais les autres. J'ai adoré. Puis c'est la raison pourquoi j'aimerais les relire. Fait que si j'ai le tome 2, je vais y revenir bientôt. J'imagine qu'il fallait dire un classique qu'on va revenir pendant l'automne. Mais non, j'ai comme pas eu le temps, j'ai trop de choses à lire là ces temps-ci, je suis pas je peux pas m'ajouter ça comme lecture, puis je suis pas du genre à annoncer ça dans un tag et ne pas le faire. Fait que ça, c'est vrai, ça fait vraiment partie de mes plans depuis longtemps, mais j'attends de trouver le deuxième tome. Pardon. Question numéro 10, c'est la dernière. Tenez bon, on y arrive. L'automne est le moment idéal pour des nuits de lecture douillettes. Hein? Des nuits de lecture? Is that a thing? Genre, moi, je lis pas la nuit, là. Je dors la nuit. Comme, j'aurais bien de la misère à passer une nuit blanche à lire un livre, là, honnêtement. Donc, il faut partager nos accessoires de lecture préférés. Là, j'ai dit mes accessoires d'automne là, préférés. Fait que, première chose, c'est de prendre une grosse couverte. Je ne l'ai pas sortie parce qu'elle est vraiment grosse, mais c'est une ancienne douillette de Lysabe que j'utilise comme juste une couverte. Là, je m'enroule au complet dedans, puis là, je lis. Fait que, mais vous l'avez probablement souvent vu dans mes vlogs, parce que je l'utilise quand même souvent. Là, après ça, moi, un endroit où j'aime beaucoup lire, c'est dans le bain. Fait que j'aime beaucoup de mettre des bulles. Et il y a une sorte qui s'appelle Stress Relief du Bath and Body Works. Ça sent comme l'eucalyptus et autres herbes. Là. Et j'adore cette odeur-là. Ça me repose vraiment. J'aime la sensation des bulles. Là. C'est comme ça fait un petit film douillet, genre. Je sais pas. En tout cas, j'aime vraiment ça. J'aime aussi cette chandelle toujours du Bath and Body Works qui est Marshmallow Fireside. Bon, je suis encore un petit peu enrhumée, je sens pas grand chose. Je sais pas pourquoi je l'ai senti. Mais ça sent en fait un peu comme le sucré, chocolat au blanc un peu, ou tu sais, ils disent guimauve là, mais ça sent quoi la guimauve?
Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a une petite odeur de brûlé, de feu, de foyer. Puis moi, j'aime ça, cette odeur-là. Puis j'ai pas de foyer chez moi, fait que ça me fait un genre de foyer virtuel, une petite chandelle. J'arrive à la fin, il va falloir que j'en rachète, mais je l'aime beaucoup. Et mon autre suggestion, c'est un thé que probablement que tout le monde connaît, là, mais avant j'utilisais euh, l'équivalent de la maison de thé Chat Noir à Verdun où j'habitais. Mais là, je n'habite plus à Verdun, qui est un arrondissement de Montréal. Fait que j'ai plus accès, mais j'ai la version un peu Starbucks là, de ça, c'est de David Tea. C'est le chai citrouillé. Donc, j'aime beaucoup, moi, le thé chai. J'aime pas tant le thé en général, ok? J'aime le matcha, j'aime le chai, puis à part ça, le thé à la menthe. C'est pas mal tout, genre. Les autres affaires, ça me fait pas triper. Mais ça, j'aime vraiment ça. Dans ma tête, ça fait automne. Je le fais bouillir avec de l'eau et du lait en même temps, genre 50-50. Puis je me fais mousser un petit peu de lait avec de la cannelle sur le dessus, puis un petit peu de sirop d'érable. Genre, c'est tellement bon. Je le recommande vraiment comme thé si vous le connaissez pas. Mais il faut que vous aimiez le thé chai parce que c'est ça que ça goûte principalement. T'sais. Question numéro 11. C'était pas tant une question. Comment il disait ça? Répandez l'appréciation de l'automne et taguez des gens. Donc, j'ai oublié tout le temps de faire ça dans les tags, mais j'aimerais bien voir la réponse de Daphné, de Signe Daphné, à ce tag. Je pense que tu aimes autant l'automne que moi, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as à dire si jamais tu y réponds. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu cosy, un peu enrhumée, un peu pluvieuse. Moi, j'ai aimé ça, en tout cas. On va se revoir très bientôt. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.